On y va pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du lundi 5 février 2024. On y va donc pour ce lundi. Et oui, début de semaine, premier message de l'oracle des licornes, magnifique. On a la renaissance, rebirth, qui vous dit, qui vous invite à vous réinventer. Give life to your dream, à donner vie à vos rêves et à créer une nouvelle réalité. Renaissance. Bien. Et avec le moderne Spellcasters, Tarot, on a l'As de bâton et le 3 d'épée. Ok. Ça, l'As de bâton, c'est la renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, formidable. Ok. C'est cette impulsion, ça m'énerve de m'être cassé l'ongle, là. Ça fait un déséquilibre. Bref, anyway. Ouais, l'As de bâton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est un appui aussi que vous pourriez avoir, qui est patient, qui est archi bienveillant, c'est top. Après, c'est peut-être vous avec vous-même qui êtes vaillant pour avancer sur un chemin qui n'est pas toujours évident pour renaître de vos cendres. Il y a une blessure. 3 d'épée, c'est une blessure, ça. C'est aïe. Oula. Ouh, j'ai de la triangulaire. Alors, attendez, je vous le dis tout de suite. Ouais, le fait de communiquer, il y a une ambiguïté, il y a un truc qui risque de s'effondrer ici et j'ai une notion de triangulaire. Alors, c'est pas nécessairement sentimental, une triangulaire. Ça veut dire qu'il y a des énergies tierces qui entrent. Excusez-moi. Hop. Attendez. C'est des énergies tierces qui viennent vous perturber, qui viennent vous déséquilibrer. Donc là, on peut être, par exemple, des failles qui s'activent sur différentes sphères de vie, qui interagissent entre elles et qui viennent vous déstabiliser. C'est des 3, hein. J'ai beaucoup de 3 là, 3 d'épée, 3 de coupe, puis 3 de bâton, qui vous mènent au 5 de denier. Donc, c'est des blessures émotionnelles, psychologiques, professionnelles, physiques. Et vous avez une renaissance là-dessus. Donc, bien. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir dans une situation que vous aimeriez, dont vous aimeriez pouvoir vous libérer. As de bâton, hein, ça revient. Il revient. Alors, notre tirage. Ouh, magnifique. 10 de coupe. La famille, le soutien. 4 de denier. Ça se place en priorité, là, hein, le soutien. 5 de coupe. 5 de bâton. 2 de denier. Et le magicien, résultat, 7 de denier. Bien, soyez patient avec vous-même. Il y a une situation où on voit bien qu'il y a du renouveau. On a le magicien, donc on voit bien qu'il y a du renouveau. Et un nouvel équilibre à trouver. Le denier, c'est lent à se mettre en place, mais c'est toujours sécurisant, donc on peut avoir confiance. On peut avoir confiance. On peut avoir envie, 4 de denier, mettre en place un projet, un investissement financier. Il y a de l'émotionnel, je ne vais pas vous cacher qu'il y a de l'émotionnel et du stress, de la nervosité, un truc qui... un entre-deux comme ça qui vous stresse. Mais on vous invite à accueillir la journée sereinement, à vous dire ok, je vais y aller tranquillement, je vais arroser mes plantes et les laisser pousser, vous voyez. Donc c'est une métaphore, bien évidemment. Mais il y a un truc qui vous stresse quand même. Si ça remonte à la surface, ça ne fait que se réactiver, se réveiller. Et quelque part, ça vous met un peu en danger. Avec cette carte, on voit une ruche, vous voyez. Et la ruche, si on tape dessus avec les bâtons comme le font ces gigolos... Pardon, je rigole, ça va. Qu'est-ce qui risque d'y avoir? La ruche qui tombe et voilà, quoi, les abeilles qui s'énervent, qui se sentent en danger. Donc, ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte, c'est inconscient. Donc, on tape dans un truc, on s'acharne pour faire tomber un truc. Et en fait, ça fait qu'empirer la situation. En tout cas, on ne se rend pas compte que derrière, il y a toute une ruche, quoi. Alors que là, quand on arrose,
On pourrait plus récolter du miel. Récolter un truc tout doux. Donc, conflits familiaux à prévoir, tensions, compétition, comme ça, pourquoi pas. Mais je vais en redemander. Parce que vous avez été déçus, là. Il y a quelque chose qui vous faisait plaisir. J'ai une situation qui vous faisait plaisir. Vous auriez pu récolter vos deniers, faire fortune ou quelque chose comme ça. Mais il y a un truc plus perso de famille qui est venu vous faire perdre un petit peu l'équilibre. Mais il n'y a rien de méchant parce qu'avec le magicien, ça repart. Oui. Il y a l'idée de... Ouh. Ok. Vous allez reprendre le dessus avec l'empereur, il n'y a pas de problème. Écoutez, on a tous une face cachée, ok? La lune, comme ça, en plein centre, ça indique qu'on a tous une face cachée. Cette face cachée, cette part d'ombre en nous, soit on l'accepte, et soit on trouve le soutien d'un empereur ou on devient soi-même empereur pour renaître, ok? Cette face cachée, cette part d'ombre, elle a tendance à nous faire sombrer. Je ne vais pas vous le cacher. 5 de coupe, 5 de bâton, c'est inévitablement une situation peut-être émotionnelle ou plusieurs qui s'accumulent, qui font qu'il y a une part de nous qui sombre, qui est enfouie, qui est endormie, qu'on ne veut pas réveiller, mais en réalité, dans le quotidien, elle se manifeste avec des 5, c'est-à-dire le sentiment de stagner, le sentiment de ne pas être bien, de ne pas être satisfait, de ne pas se sentir avancer, évoluer comme on voudrait. Il peut s'agir avec l'empereur de profession. Il peut s'agir de tout parce qu'on a la coupe, on a le denier, on a le bâton. Donc il peut s'agir de pas mal de domaines. Mais l'empereur et le magicien, ici, vous pourriez avoir envie de démarrer quelque chose. Professionnellement parlant, je dirais. La papesse. Ah, c'est bien. Le résultat, c'est vraiment cette de denier papesse et on garde certaines choses pour soi, mais on y travaille. Roi de coupe. Il y a un truc émotionnel là. On va demander. Parce que on revient toujours dans un doute, une incertitude, un truc qui vous met en conflit. As d'épée, ouais. On n'arrive pas à s'en libérer. On n'arrive pas à couper, à s'en libérer. Voyons voir la lune. Je demande, Soleil. Oh là 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 là. Ah ouais. Ah ouais, la lune et le soleil, les amis. 18, 19, la 4 sont des arcanes majeures. Quand je donne les chiffres. Ouais. Je vous dis, il y a un truc là, vous auriez pu... Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas changer le passé. Ce qui est arrivé est arrivé. Oh, le pape. Il y a peut-être un soutien qui vous attend dans l'air. Un bon conseiller, une personne diplomate, bienveillante, à l'écoute, soutenante, pragmatique ou spirituelle, peu importe. Oui, il y a peut-être les deux. Il y a un couple divin là. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a la papesse et le pape dans le tirage. Ça veut dire 2 personnes qui ont une profondeur d'âme, qui ont quelque chose qui match. Avec le roi de coupe, c'est doux. Donc, quoi qu'on en dise, quel que soit le passé de chacun, l'idée ici, la vérité, avec l'as d'épée, c'est que malgré les épreuves, il y a des personnes autour de vous qui veulent votre bien, votre bonheur. Et ouais. Quelle que soit la manière. La 4 et la 5. La 18 et la 19, la 4 et la 5. Et après le soleil, c'est la renaissance, c'est le jugement. Vous cherchez des moyens là. Vous cherchez des réponses, vous cherchez du soutien, de la positivité, de la chaleur, de l'harmonie.
ou en tout cas, vous prenez la décision d'en prendre la route. Oh là là, c'est bon. Oh, sur le roi de coupe, l'étoile, la papesse, l'étoile. J'ai l'impression d'une personne hyper soutenante, très bienveillante et extrêmement patiente. Vous allez y arriver, hein. Je ne sais pas c'est quoi votre projet de renaissance là, mais vous allez y arriver. De toute façon, vous avez tous les dons et les talents avec le battleur, le magicien ici, pour démarrer quelque chose et le réussir, quel que soit le domaine. Donc, il y a quelques associations quand même, mais on est déjà... Attendez. La lune et le soleil. Il y a un match parfait, hein. Quand la lune rencontre le soleil, là, c'est quand même un match parfait. Amour et bonheur dans la vie affective, réussite, belle réussite professionnelle, excellente créativité artistique, aisance matérielle, position sociale reconnue. Si vous voulez, on poursuit avec le soleil et le pape. Non, l'empereur d'abord, pardon. Vie amoureuse agréable et rassurante, situation brillante, stable et sécurisante, sécurité, hein, aisance et stabilité des finances, excellente position sociale, tendance à la domination sur autrui, un léger contrôle ici, mais bon, rien de bien méchant. Et après, c'est l'empereur et le pape qui, eux, vous disent relation rassurante et apaisante, lien affectif sincère et conciliant, activité professionnelle stable et sécurisante, sérieux gestion financière, excellente concrète. Écoutez les amis, là on vous dit que vous démarrez un projet, tout simplement. Vous partez sur un projet, vous avez le soutien de quelqu'un, ou vous le faites à deux, ou je ne sais quoi, hein, parce que de nièce, peut-être que vous faites un partenariat. Peut-être qu'une personne, elle est un petit peu sur la réserve financièrement parlant, mais en tout cas, spirituellement ou émotionnellement, il y a quelqu'un ou je sais pas, on vous accompagne à dépasser un cap, à dépasser un truc et à construire quelque chose d'hyper stable. Et après, c'est pareil, quoi. Si je regarde tout ce qui va avec le battleur, c'est le démarrage. Et au vu des cartes qu'on a ici, sinon je regarderais le soleil, le magicien, l'empereur, le magicien, le pape, le magicien. C'est des énergies où c'est heureux, c'est stable, c'est bienveillant. Il n'y a vraiment aucun souci. Et je vais quand même vous donner la papesse et l'étoile en résultat. Échange sincère et épanouissant, excellent développement de la créativité, maintien d'un bon équilibre financier, évolution spirituelle harmonieuse, évolution... Oups, j'ai perdu la page de projet. Oups, désolé. En douceur, tout doucement. Mais c'est quelqu'un de patient. Je sens quelqu'un d'extrêmement patient, un signe assez de terre, vous voyez. Bref, si ça vous parle, bien évidemment. Ensuite, avec les 77 d'Aliaske, oh punaise! Écoutez, il y a vraiment l'idée de foyer soudé, harmonieux, aimant, soutenant. Il y a la stabilité qui ressort aujourd'hui, hein. Donc, il y a un déclic pour certains. Pour l'empereur, ouais. On a envie d'avancer. On a envie ou que vous puissiez avancer sur un projet où vous êtes bloqué. À nouveau, peut-être un blocage financier et émotionnel et professionnel. Ça ressort, hein. C'était les mêmes. Bref. Donc, il y a les clés d'une maison. Donc, pour certains, si vous êtes sur un blocage, hein, vous n'arrivez pas à avancer par rapport à un projet immobilier, entrepreneurial, au niveau d'institutions comme ça, on voit que, je vous dis pas d'être dans une énergie d'aller chercher votre sauveur, mais malgré tout, il se manifeste. Là, c'est d'un coup, hein. C'est hyper rapide, hein. C'est sincère. C'est le roi de coupe, hein. C'est vraiment... c'est sincère. Ensuite, on va voir la lecture. Le cœur sacré. Bah, dis donc. Le retournement de situation positive. Le temps. 1, 2, 3. Ouais, il y a une petite notion de triangulaire. Il y a plusieurs aspects. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs aspects ou sphères de votre vie où il y a un léger manque. Et vous le sentez, vous le savez. Mais vous n'aimez pas en parler, quoi.
Mm. L'avion. Comment avancer? Vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes dans un manque, vous n'arrivez pas à avancer sur une situation. Et là, vous avez le cœur sacré qui vient complètement vous protéger et vous amener un retournement de situation positif. Et je retrouve un 3 d'épée. On veut bloquer une énergie de manque, mais comment? La question, enfin, après c'est vous qui voyez comment avancer, comment la dépasser, comment élever quelque chose ici. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps qu'on veut se débarrasser de ce masque, de ce truc-là, de cette croyance. Ouais. C'est étonnant, hein. Il y a vraiment un retournement de situation positif sur une situation que vous pensiez être en impasse, dans une impasse éternelle. Presque. Non, non, non. Il y a vraiment cette énergie qui arrive à vous, où on vous dit non, il n'y a pas de manque. Tu avances maintenant, voilà, la main tendue. La main tendue avec beaucoup de douceur et de tendresse. C'est cool. Du coup, le blocage final, ouais. C'est financier, voyez? Je vais t'aider émotionnellement, financièrement, à toi de gérer. Voyez? Et quelqu'un qui... Il y a une énergie comme ça où on vous dit ralentis. Ralentis. Retournement de veste. L'espoir, la bougie. Ouais. Il y a une situation où vous aviez perdu espoir. Parce que cet espoir, à chaque fois que vous y revenez dessus, il y a ces 3 d'épée là qui vous bloquent. Oh, c'est qui ces gens? Hop, voilà. Je vais juste en remettre. Il y a certaines personnes qui refusent de ralentir, de prendre des congés, des vacances comme ça. De se faire plaisir. Oh! Franchement, la main tendue aujourd'hui, c'est la chance, la bonne fortune, le destin. Hein. Sur l'isolement et la vague d'abondance, c'est la face cachée, ça, de la lune. Et le retournement. Ah, vous avez du mal quand même à la renaissance. Elle n'est pas évidente. Hein. C'est pas évident de sortir de labyrinthe, c'est pas évident de sortir de ce truc-là. Ah, vous allez y arriver. Là, voilà la renaissance. C'est la carte numéro 1, ok, qui est suivie avec la bougie de la carte numéro 33. Je ne sais pas si en termes de numérologie, vous vous rendez compte de la puissance du message du résultat. Hein. On avait l'étoile, la papesse, donc il y a des forces qui viennent vous aider, vous accompagner. Oh là là, l'été, le soleil, la récolte. Eh bien, écoutez, magnifique. Magnifique, magnifique. Quelqu'un qui vous veut du bien aujourd'hui. Ça peut être dans votre famille. Et c'est pas une notion de rendre la monnaie de la pièce ou comme ça. Hein. C'est vraiment bienveillant pour que vous puissiez, comme, je sais pas si c'est vous refaire ou retrouver un équilibre dans votre vie ou retrouver votre magie. Gigi, quand tu viens. Ouais. Ah ah! Donc on vous dit que c'est la fin ici de... Vous réglez quelque chose, vous guérissez de quelque chose. Oh, il y a un cadeau qui vous émeut beaucoup. Une communication qui vous fait monter les larmes. Avec H, le fameux H. La fameuse H, on ne sait pas qui est ce H, c'est à vous de définir, ouais. Ça vous amène à concrétiser quelque chose. C'est peut-être un projet que vous avez depuis longtemps, hein. Vous êtes prêt, hein. Vous êtes prêt. Mais il y a peut-être un empêchement médical ou un truc qui vous empêche d'être libre. Je sens
une dépendance ou un truc comme ça qui vous empêche d'être libre sur le blocage. C'est très tabou, hein, c'est très profond, hein, vous avez du mal à en parler. Vous avez du mal à libérer un truc. Pourtant, il y a la guérison là. Ah, c'est comme un cadeau. C'est un cadeau. Alors ensuite, c'est la conclusion avec les portes de l'intuition. Vous avez les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Je vous ai dit, hein, je l'ai vu beaucoup dans le 77, là où ça venait de loin, là-haut, dans les étoiles. En dos de deck, vous avez la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. La fin du passé, ça y est, vous brisez vos chaînes. Vous brisez vos chaînes, là. Ah, c'est bon, la nouvelle page. Préparez, c'est quoi? Préparez-vous au changement qui s'amorce, qui s'annonce. Là, il s'amorce. Donc, c'est même pas qu'il s'annonce, c'est qu'il est amorcé, là. Soyez positif. Renaissance. Cool. Bien, ça c'était pour le général. Je vais passer du côté du sentimental avec le Gilded Reverie. C'est parti. À la coupe, on a la femme et la faux. Il y a quelque chose qui s'arrête. Pour une renaissance toujours, hein, pour une nouvelle récolte. Mais on coupe, on va modifier quelque chose. Ah ouais, ouais. Punaise. Franchement, c'est beau, hein. Il y a une opportunité là. Pour certains, c'est au niveau du travail. J'ai le sentiment qu'il y a une annonce quand même. Une annonce qui va dans la direction de vos souhaits, de vos envies. Il y a une personne vraiment très aimante là, hein, qui est là pour que vous gardiez espoir, que vous arriviez à lâcher un fardeau, à vous en défaire. Et c'est très aimant. C'est vraiment très, très aimant, soutenant. Et une personne à nouveau très patiente, avec une certaine retenue sur les finances, ça ressort. Sur un investissement financier, il y a une retenue. Par contre, elle n'est pas du tout émotionnelle, hein. Quelqu'un qui soutient émotionnellement ici, ça ressort. Ensuite, le livre, je vous ai dit, hein, c'est très enfoui, c'est très secret, tabou, c'est difficile à exprimer. Quelque chose, vous voyez, une blessure, un truc qui est intérieur, qui est très difficile à exprimer, hein. Vous allez briser votre carapace, vous allez y arriver. C'est peut-être... Bref. Ouais. Briser le silence, briser le tabou ici. Un secret qui va être dévoilé assurément. Une annonce, hein, à nouveau. Hein. 26. Un secret sera dévoilé. C'est bien ce que je vous disais. J'aime bien vérifier, parce que je ne les connais pas par cœur. Ouais, il va y avoir de la discussion dans l'air, des communications. Pour certains, c'est concernant une situation où vous ne savez pas si c'est juste volage, un désir, une passion, une attraction physique, ou si c'est pour durer. Et ouais, l'encre. C'est exactement ça. Mais on voit, il y a un truc qui vient aujourd'hui se poser, quoi. L'oiseau qui survolait la vie, qui cherchait à faire son nid, là, il vient se poser. Et c'est presque avec l'encre, il ne va plus bouger, quoi. Donc, il y a, pour certains, une décision à prendre. Et on va parler soit de fidélité, soit de querelle profonde dans un couple. Mais je vais vérifier avec les nuages et l'encre. Non, ouais. Il peut y avoir des soucis qui restent ancrés. Malgré tout, c'est
peut-être l'histoire des triangulaires, là, qu'on a vu dans le général. Et le livre et le fouet, la verge, ça m'intéresse. Ah, ça énerve. Il y a un truc qui énerve. Résultat, les poissons. Il y a un truc, l'argent, c'est le nerf de la guerre, là, hein. C'est la prospérité, là, dont on parle. La longévité, la prospérité, ou comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui est agacé. Non, c'est un problème physique, ça, c'est un problème de corps, à mon avis, hein, de santé, qui crée des conflits. Ou de relations. Il y a quelqu'un qui aime beaucoup charmer. On ne sait pas si la personne, elle est charmante ou elle est charmée. Communication, il y a une confirmation de communication, hein, double fois, hein, 2 fois. Oh, la chance. Et le messager. 3 cartes de message là, hein. 1, 2, 3. Avec la faux et le trèfle aussi qui ressort. Donc il y a les nuages. Excusez-moi, je demande, hein, à la femme. La femme est soucieuse, il y a une féminine qui est soucieuse. Ouh, solution. Yes. Solution, réussite, bonheur. Engagement. Lien. C'est rigolo parce que dans l'émotionnel, on vous dit aussi, on vous parle, vous voyez, que l'émotionnel, je pense qu'il est un petit peu bloqué pour cette journée. Je pense qu'on va plus être sur être concentré sur débloquer et mettre en place un truc très ancré, très stable, et ça a l'air d'être plutôt financier. Professionnel financier. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider à avancer, mais c'est un soutien. On est plus sur je te tends la main. C'est vraiment très, très sincère, très amical, très intègre, fidèle, loyal, mais c'est pas. Il y a une notion de. C'est pour votre bien-être, c'est pour vous accompagner, vous soutenir, mais c'est pas émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour que vous vous ancriez dans une vie stable et saine, apparemment. C'est vraiment quelqu'un de très sain, là. Même un petit peu impressionnant. Yes, alors. Bon. Il y a un truc là, je vais demander. C'est fou, hein. J'ai de l'immobilier, du travail et du financier qui ressortent beaucoup sur la lecture sentimentale. Un truc qui vous met vraiment, qui vous stresse. C'est comme ça, hein, la lune, ça ressort. Je vous dis, il y a la lune, le soleil qu'on rendez-vous, ça c'est sûr, mais ça se présente pas sous des traits d'émotion, de déclaration de cœur ou de confirmation de lien, de sentiment, ou vous voyez quelque chose comme ça. Par contre, il y a vraiment une offre qui est là, c'est pour vous faire plaisir, c'est vraiment pour vous aider à avancer, c'est vraiment très très sincère, pour vous aider à transformer un truc ici, et c'est protecteur. Et c'est pour que vous ayez une base à vous solide. Alors, je ne sais pas de quelle manière ça va vous parler. Je sais pas toujours, même si mon intention elle est de vous placer une histoire d'amour, c'est pas toujours le cas. Le dernier message que je veux vous donner, c'est la 35 et la 2. Ouais, succès et chance. La renaissance, là, le messager, on vous invite à... Il y a une main tendue, c'est vraiment très sain, très sincère. Et pour que vous réussissiez quelque chose. Et je pense que comme c'est sain, c'est pour que vous vous sortiez d'un truc de dépendance. Parce que souvenez-vous, on avait quand même eu l'idée du retour de dépendance. Donc c'est une énergie, quand elle se manifeste, vous avez envie de vous y agripper si vous avez des séquelles. Et en fait, c'est une excellente opportunité. Là, on vous parle d'une excellente opportunité pour l'assurance d'une bonne association.
C'est déjà pas mal. Si c'est une renaissance, un démarrage, oh là là. Voilà, voilà. Stabilité, hein, ça ressort. Toute la lecture, c'est très très stable. Voilà les amis pour la lecture de ce lundi. J'espère que vous avez reçu des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Toujours, ça fait chaud au cœur. Merci, merci. Prenez soin de vous. Excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.